Bonjour et bienvenue dans Traveling Solo as a Woman, une chaîne dans laquelle je partage avec vous mon apprentissage du voyage et de la randonnée en solo en tant que femme. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous comment j'ai choisi, comment je gère les questions d'hygiène et de propreté, la gestion des déchets et aussi le fait d'avoir ses règles quand on est en randonnée, parce qu'en tant que femme, c'est un sujet qu'on ne peut malheureusement pas éviter. On commence par l'hygiène. J'ai un morceau de mon savon d'Alep pour faire savon et shampoing. Et j'ai découpé juste un morceau, comme ça je n'ai pas à porter tout le poids du savon dès le départ. Mais j'ai un autre morceau qui viendra dans l'un des colis de ravitaillement. Ensuite, trousse de toilette. Donc là, c'est vraiment l'essentiel. Et ça, c'est à chacun et chacune d'entre vous de voir ce qui est essentiel pour vous en randonnée, en essayant d'être la plus minimaliste possible. Il y a juste deux éléments que je voudrais mettre en avant par rapport à la trousse de toilette, à savoir la brosse à dents et le dentifrice. Pour la brosse à dents, j'ai choisi une petite brosse à dents en taille enfant en bambou pour avoir une brosse à dents la plus légère possible. Et en dentifrice, je suis partie déjà depuis un certain temps sur le dentifrice en comprimé à croquer. C'est très pratique parce que ça permet de n'emporter que des petites quantités plutôt que chaque fois emmener un tube de dentifrice complet. Et de cette façon, j'emmène quelques comprimés, un certain nombre de comprimés pour les premières étapes. Et j'aurai à nouveau du dentifrice, comme pour le savon, dans un de mes colis de ravitaillement. Toujours pour l'hygiène, pour ce qui est de la toilette, j'ai mis en place un petit système qui fonctionne pas trop mal, je pense, parce que je l'ai essayé dans les Pyrénées et ça me convenait. Et je verrai sur la longue durée si effectivement ça fonctionne bien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des petits carrés d'une ancienne serviette absorbante, donc une serviette de bain absorbante. J'en ai fait des petites lingettes. Sur certaines, j'ai écrit un V, et sur d'autres, un H. Donc j'ai un petit paquet de lingettes V, un petit paquet de lingettes H. Ces lingettes correspondent, alors pour le V, ça va être pour la toilette du visage, et éventuellement d'autres parties du corps si besoin. Et les lingettes H sont pour la toilette intime, parce que ça me semble quand même assez essentiel de distinguer les lingettes pour se laver le visage et les lingettes pour la toilette intime. Pour ce qui est de la lessive, j'ai aussi un petit système en place que j'ai testé dans les Pyrénées de la même façon et qui semble fonctionner, mais encore une fois, je verrai sur la longue durée à quel point ça fonctionne bien. Le système que j'utilise, c'est celui des sacs de congélation. Donc j'ai un grand sac de congélation, donc 6 litres pour la lessive. Et j'ai la même chose, toujours en 6 litres, pour la lessive des petites lingettes H, justement, pour les lingettes pour la toilette intime. Parce que moi, ça me semble assez essentiel, même quand il s'agit de faire la lessive, de séparer ces deux types de linge sale. Ça, c'est mon fonctionnement. Comment fonctionne le système des sacs congélation pour la lessive? Alors la technique est très simple. On a donc le sac congélation qu'on ouvre, on met un petit peu d'eau dedans, on vient ajouter des feuilles de lessive. Donc là ce sont des feuilles très fines. Donc là j'ai vraiment des feuilles toutes fines, je ne sais même pas si on voit vraiment bien. Et je mets ça dans l'eau, je secoue, je mélange un petit peu, je rajoute de l'eau et puis je vais mettre une pièce de linge sale à la fois. Je referme correctement et ensuite donc j'ai mon linge sale dans l'eau avec la lessive et je vais venir frotter par l'extérieur, vraiment bien tout mélanger, tout frotter comme il faut pour nettoyer autant que possible, surtout s'il y a des taches en particulier. Et je vais répéter cette action pour chacune des pièces de linge sale que je souhaite laver. Ensuite, j'ai la possibilité de faire soit un bain de rinçage de la même façon dans le sachet, soit de rincer à l'extérieur. Que ce soit pour la lessive ou pour le savon, comme le savon d'Alep, ce qui est super important, ou même pour la vaisselle, c'est de ne jamais le faire directement dans une rivière ou dans un lac.
même si le savon est bon pour l'environnement, biodégradable, tout ça. Surtout ne jamais le faire directement dans l'eau, mais toujours essayer d'être à 50-70 pas d'un point d'eau, d'un cours d'eau, pour justement ne pas polluer l'eau. La terre va se charger de filtrer correctement l'eau savonneuse que l'on va utiliser. Donc c'est très important de faire tout ça, la lessive, la vaisselle, ou se débarbouiller, se laver les dents, faire tout ça vraiment au-dessus de la terre et non pas dans l'eau. D'autant plus que potentiellement, si vous êtes au bord d'une rivière, vous faites ça dans la rivière, il est possible qu'il y ait quelqu'un quelques dizaines de mètres plus bas qui est en train de remplir sa gourde, et franchement ce serait pas sympa d'avoir de l'eau savonneuse qui arrive justement à ce moment-là. On passe maintenant à la gestion des déchets, ce sera assez rapide, mais ça me semble important d'aborder ce sujet avec vous. J'ai une technique, donc je sépare de la même façon différents déchets. Donc la première chose, j'ai des sacs poubelles à l'intérieur de sacs congélation. Donc dans ce cas, c'est pour la poubelle dans laquelle je vais mettre typiquement mes emballages de barres de céréales ou les sachets de repas lyophilisés. Donc ça va aller dans la poubelle normale, un sac poubelle à l'intérieur d'un sac congélation que je peux ensuite sceller pour éviter les odeurs et puis pour ranger plus facilement en enlevant l'air. Et j'ai la même chose, mais dans un sac que j'ai appelé Leave No Trace. Alors le Leave No Trace, je ne sais pas si c'est un concept avec lequel vous êtes déjà familier, c'est celui de vraiment ne laisser aucune trace de notre passage, que ce soit quand on s'arrête en cours de route ou lorsqu'on bivouaque. Ça implique de ne pas faire de feu de camp, et de toute façon c'est de plus en plus interdit, et donc si on veut du chaud, on va utiliser plutôt un bec de gaz. Mais surtout, ça veut dire aussi qu'on va emporter avec nous tous nos déchets. Donc effectivement, dans la poubelle, je vais bien garder tous mes déchets d'emballage, tout ce que je pourrais produire comme déchets au cours de ma randonnée. Dans le sac Leave No Trace, c'est là que c'est important. On va aussi faire en sorte de ne laisser aucune trace de notre passage, y compris quand on va au petit coin. Et pour ça, il y a une technique. Alors, c'est pas que le sac poubelle. On a une petite pelle, donc la mienne, elle a même des petites dents. On s'occupe de creuser un petit trou. On fait nos petites affaires. Et ensuite, on rebouche. Comme ça, vraiment, il n'y a aucune trace de notre passage. C'est plus sympa pour la nature, c'est plus sympa pour la vie sauvage, et c'est aussi plus sympa pour les autres randonneurs. Point important, lorsqu'on fait notre petit trou, qu'on rebouche, surtout, on n'enterre pas le papier. Ça peut être du papier normal, il y a des personnes qui utilisent du papier humide ou des lingettes. Dans tous les cas, ce papier va terminer dans la poubelle Leave No Trace. Donc moi, c'est comme ça que je les sépare. En fait, j'ai choisi d'avoir vraiment deux poubelles différentes parce que les déchets ne sont quand même pas tout à fait les mêmes. Et ça me permet d'avoir donc une poubelle avec les emballages de barres de céréales, une poubelle avec les déchets de quand je vais au petit coin et que je peux stocker à l'extérieur de mon sac parce que ça me dit pas tellement de la mettre à l'intérieur. Et enfin, on aborde la question d'avoir ces règles en randonnée. Alors je pense qu'on est toutes d'accord. Si on pouvait s'en passer, on le ferait volontiers. Mais ce n'est pas toujours possible, selon le timing ou selon la durée de la randonnée. C'est quelque chose qu'on peut avoir à prévoir. Ce que je vous propose ici, alors ce n'est pas une solution miracle, ni une solution qui va fonctionner pour toutes les femmes, puisqu'on a toutes des règles et des cycles différents. Donc je vais plutôt vous parler du côté pratique et logistique, et ensuite ce sera à vous à trouver ce qui vous correspond le mieux. En termes de solutions, moi je vois ce que j'appelle la catégorie invasif, la catégorie non invasif, et dans chaque cas il y a du déchet ou du zéro déchet. Si on commence par la catégorie que j'appelle invasive, donc en zéro déchet on a la cup. L'avantage de la cup, c'est que c'est seulement un objet à transporter avec vous. Il n'y a aucun déchet et c'est relativement facile à nettoyer. Point important, que ce soit pendant la journée ou lorsque vous êtes en bivouac, lorsque vous videz votre cup, pensez à bien la vider dans un trou et à tout enterrer pour éviter d'attirer la vie sauvage. Toujours en invasif, on a le tampon, un classique, mais qui lui produit du déchet et qui en plus nécessite d'avoir de la réserve, donc d'avoir avec soi du stock
pour ne pas tomber à court. Le tampon produisant un déchet, c'est dans mon cas, avec mon système, ce serait typiquement le type de déchet qui finit dans la poubelle Leave No Trace. Dans ma deuxième catégorie que j'appelle le non-invasif, on va trouver le classique, la serviette hygiénique, qui comme le tampon nécessite d'anticiper le stock et qui va créer du déchet, qui à nouveau va se retrouver dans la poubelle Leave No Trace. Alternative zéro déchet, la culotte menstruelle. La culotte menstruelle, son avantage, c'est de ne pas faire de déchets. Ses inconvénients, parce qu'il y en a potentiellement plusieurs, c'est déjà d'avoir à les laver. Donc ça peut déjà ne pas être facile, il n'y a pas toujours la possibilité de laver chaque fois qu'on en a besoin pour faire une rotation. Et aussi le séchage peut être assez long. Le deuxième problème, et ça dépend du modèle que vous avez, généralement la culotte menstruelle, pour la changer, ça nécessite d'enlever les chaussures et d'enlever le pantalon, et donc ça prend pas mal de temps. Côté logistique, il y a une chose que l'on ne peut pas éviter, c'est qu'il va falloir se changer plusieurs fois dans la journée, et ce, quelle que soit la solution que l'on choisit. Donc ma recommandation, c'est déjà, d'essayer d'anticiper un petit peu le terrain, savoir est-ce que ce sera boisé, et dans ce cas-là vous êtes quand même un petit peu plus tranquille pour vous changer, ou pas. Et vraiment, comment vous allez aborder toute cette question. Deuxième chose, et là c'est vraiment une importante recommandation, s'il y a des solutions qui vous tentent plus que d'autres pour le côté pratique, et si ce n'est pas la solution que vous utilisez d'habitude, essayez autant que possible de partir randonner, ne serait-ce qu'une journée, un jour où vous avez vos règles, pour essayer cette nouvelle solution et voir si elle vous convient. Si vous êtes habitué aux culottes menstruelles et que vous décidez de passer à la cup, c'est génial, vous restez en zéro déchet. Mais ça se gère. Et donc vraiment, ça nécessite d'essayer à la journée pour se dire, est-ce que je me sens capable de faire ça sur plusieurs jours et comment est-ce que je vais le gérer. Ensuite, petit tip, et ça ce sera à vous de voir si vous le sentez ou comment vous arrivez à le gérer. Je parlais du terrain. Dans l'idéal, c'est boisé, vous pouvez vous mettre tranquille dans un petit coin pour vous changer. Si ce n'est pas le cas, une solution qui me vient de Bolivie. Je n'ai rien inventé, j'ai juste adapté. C'est la solution du poncho de pluie qui va permettre de créer une espèce de petite cabine d'intimité finalement. Donc même s'il ne pleut pas, ça peut être une solution d'avoir cette espèce de robe ou de grande jupe autour de soi pour être un peu plus à l'aise quand on va devoir se changer s'il n'y a aucun arbre et qu'on est vraiment à découvert. C'est tout pour cette vidéo. On a vu aujourd'hui l'hygiène et la propreté, la gestion des déchets, plutôt comment moi j'ai organisé mon petit système pour tout ça. Je vous ai présenté aussi les différentes options lorsqu'on a ses règles en randonnée. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire, voire même un partage. Comme ça, vous m'aidez à augmenter la visibilité de ces vidéos. On se retrouve très bientôt. Je continue mon apprentissage et la préparation de ma randonnée en Norvège. Prenez soin de vous, osez l'inconnu et à très bientôt.